Depuis 2 ans, Lucéram, village de montagne perché à 600 mètres d'altitude, est confronté à une sécheresse durable. La source principale qui alimente les 1200 habitants s'est tarie. Alors il a fallu économiser l'eau qui coulait d'habitude en abondance. Les fontaines et lavoirs de la commune sont à l'arrêt sur décision préfectorale. La fontaine est à sec complètement. C'est notre grande désolation. C'est bien triste. C'était de l'eau traitée, donc c'était dommage de perdre cette eau alors que nous manquons cruellement d'eau au village. Que ce soit en cœur de village ou dans les hameaux, c'est la même chose. À cause de la sécheresse hivernale, la source principale ne s'est pas rechargée avec la fonte des neiges. Alors les adjoints de la mairie vont vérifier l'état de la deuxième source, celle de la Para. Une rivière souterraine qui surgit à la sortie de cette caverne, mais qui présente actuellement beaucoup moins de débit. Il n'y a plus rien. Oh. Un désastre. D'habitude, ça coule, c'est un torrent. Le niveau moyen, en général, normalement, est ici. Et lorsque ça coule à fond, à bloc, après, il est là. Donc vous voyez qu'on a perdu 30 cm. Et ces 30 cm, ça représente des centaines de mètres cubes d'eau. L'année dernière, on est arrivé à la limite de désamorçage des tuyaux. Donc on a fait rallonger les tuyaux de 4 mètres par un plongeur. Et cette année? Cette année, pour le moment, on n'a pas atteint le niveau de l'année dernière encore. Donc la chance que nous avons, c'est que cette source réagit avec la pluie, directement. Donc vous avez de la pluie, le lendemain, vous avez la source qui monte. Mais les pluies récentes ne suffiront pas à recharger la rivière. Il reste 8 jours d'alimentation en eau pour le village. À quelques kilomètres de là, à 800 mètres au-dessus de Lucéram, dans le hameau de Peracava, la situation est encore plus catastrophique. Nous faisons 4 voyages par jour de Lucéram. Pour approvisionner en eau. Voilà, on monte 40 000 litres d'eau par jour à Peracava. Matin et soir, ce camion-citerne pompe l'eau de Lucéram et la déverse ici, dans le réseau général du hameau, pour qu'il n'y ait pas de coupure d'eau dans les 157 foyers de Peracava. Un hameau isolé, mais pas totalement inhabité. Le forage se trouve dans ce champ. Le responsable de Veolia et 2 adjoints viennent constater le niveau d'eau avec une sonde métrique. Sans surprise, il est à sec. Voilà, on est au fond. Il n'y a plus d'eau, il n'y a pas d'eau. S'il y avait de l'eau, ça sonnerait. On n'a pas récupéré de l'année dernière en fait. Le forage s'est pas rechargé, donc on n'a plus d'eau. En fait, on a passé l'été sans eau sur ce forage-là. Une situation intenable. Tous sont à la recherche d'une nouvelle source. Il en existe bien une, plus ancienne, celle des Vernes. Elle était exploitée en 1904, mais elle se trouve à 100 mètres en contrebas, très difficile d'accès. Des éboulements l'ont bouchée. Il y avait un réseau qui était déjà existant, donc on va récupérer ce réseau existant et on va retirer une canalisation dans les éboulis et réaménager un bac pour pouvoir récupérer la source à l'endroit où elle sort. Si on peut le faire dans les 15 jours, on le fera dans les 15 jours. Parce que là, on n'a plus le temps d'attendre. Les autorités sanitaires doivent encore accepter le projet. Pour réaliser les travaux, ils prévoient même d'utiliser un hélicoptère, car il y a urgence. L'acheminement en eau potable coûte 54 000 € par mois, une ressource vitale qui vaut de l'or au-dessus de Lucéram.